Étienne, merci Salut de nous Nicolas. recevoir. On a assisté à votre conférence sur Génération Affiliée et sur Trend Affiliate. Vous avez abordé pas mal de points. Qu'est-ce qui rend Génération 2024 unique par rapport aux autres conférences sur l'IA? Alors merci pour l'interview, je suis très heureux d'être avec vous toutes et tous pour partager un petit moment sur un sujet qui est un peu complexe. L'IA, on en parle beaucoup et en fait c'est un sujet qui est très technophile au départ et je crois que c'est un peu ça l'ambition de Génération IA, c'est de rendre accessible justement des sujets qui sont a priori pas trop accessibles. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on s'est attaché à faire avec les enthousiastes puisque nous notre volonté c'est de démocratiser vraiment l'usage de l'IA en entreprise en présentant des cas concrets, c'est ce qu'on a fait ce matin, pour que le maximum de gens puissent s'en inspirer et éventuellement mettre en place dans leurs entreprises des bonnes pratiques en matière d'IA pour être plus efficaces, pour gagner du temps, pour travailler peut-être sur des tâches un peu moins répétitives et à plus grande valeur ajoutée. Donc je crois que Génération IA s'inscrit un peu dans ce sillon-là. Ok. Pour mémoire, c'est une émanation de API Days, API Ouais. Days qui est un gros événement historique qui fait une communauté de techos sans être péjoratif très large au niveau mondial. Là, l'idée à Paris pour la première édition, c'est de resserrer sur les sujets de la génération AI. Et je trouve que c'est un pari qui réussit quand on voit l'audience et l'effervescence à Ouais, cet événement. carrément. Carrément. La question, c'est comment les enthousiastes se sont-ils créés? Comment l'idée vous est-elle venue? Et avec qui vous avez pu faire ça? Est-ce qu'on vous a aidé? Vous en dire un peu plus sur la création des enthousiastes? Tu veux vraiment savoir ça, Nico? Ouais. Bon, Et je alors pense que les internautes veulent aussi savoir. bon, je vais vous le dire, ça s'est passé à l'apéro. Voilà, ça s'est passé à l'apéro à Paris pour les Parisiens, c'était à Saint-Lazare. Et pour la petite histoire, je retrouvais un ancien collaborateur, un ancien collègue avec qui j'ai bossé dans les médias il y a quelques années, Julien, Ok. Julien Ledreff. Et nous, ça fait plusieurs années que respectivement, on anime des communautés professionnelles. Les enthousiastes, c'est 4 communautés professionnelles par Ouais. exemple. C'est ressources humaines, finance, IT et marketing. Ok. Et moi, je suis plutôt ressources humaines et marketing, et notre ami Julien est plutôt finance et IT. On s'est dit, attends, on a des communautés professionnelles qu'on anime, il se passe un truc de ouf avec l'IA, vas-y, on fait quelque chose, on a un peu de temps devant nous, on sort du Covid, tout le monde est déprimos, il y a les Jeux Olympiques, mais on va pas avoir de taf pendant 6 mois, vas-y, on fait un truc. On a créé une communauté, et aujourd'hui, la communauté, c'est la première étude d'impact cross-fonction, qui s'appelle donc Trends of AI, et les enthousiastes. Vous êtes dans l'IA. Comment vous imaginez les métiers futurs et quelle place, selon vous, aura l'IA dans les sociétés futuristes? L'IA, elle a déjà une place dans notre société actuelle, dans les entreprises actuelles. On l'observe à travers cette étude. Il y a énormément de cas d'usage, de mise en pratique de l'IA au sein des entreprises. En matière de relations clients, en matière d'automatisation d'un certain nombre de process pour les ressources humaines, éditer des fiches de paye, analyser des contrats. C'est déjà en cours. Ça existe déjà. Au marketing, il y a des campagnes qui sont déclinées. Une campagne française va être déclinée pour un marché asiatique ou un marché latino-américain. On sait que les codes ne sont pas les mêmes, on sait que la langue est évidemment différente. Tout ça, c'est des choses qui se passent. Donc la question, c'est pas tellement comment ça va se passer demain, c'est comment on prend le sujet aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on s'attache à faire. Et donc, on a, à travers cette étude, fait une photographie qui nous permet en fait de voir un état de l'art actuel très concret où les entreprises françaises en sont sur l'adoption de l'IA dans les différents services, les 4 qu'on a notés. Et comme cette étude elle a vocation à se répéter chaque année, on verra à Trends of AI 2026 comment ça évolue, c'est quoi la dynamique. Moi, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire que dans 5 ans, l'IA, Ouais. ça va remplacer le mec qui fait du drive chez McDo. J'en sais rien. Par contre, on va voir que les pièces de l'échiquier, elles bougent. Et ça donne des indications assez intéressantes Carrément. sur la manière dont les entreprises s'emparent du sujet, la manière dont elles investissent, parce qu'en fait, ça a un coût réel. Et d'ailleurs, c'est un des freins qu'on observe. Le coût d'acquisition d'une IA performante pour un business, c'est pas anodin. Ça mobilise des hommes, des ingénieurs pour coder, ça mobilise des ressources énergétiques parce qu'il faut faire tourner les data centers. Ça a un coût. Ça a un bilan carbone non négligeable. Donc il faut qu'en face de ces dépenses et de ce bilan carbone, par exemple, il y ait des résultats tangibles en termes de performance économique. Et on en est là. On en est en phase de testing. Ça me coûte 100. Est-ce que ça me rapporte plus que 100? Comment est-ce que mes équipes s'emparent du sujet? Est-ce qu'elles kiffent? Est-ce qu'elles kiffent pas? C'est vraiment le début. Donc voir vraiment l'évolution de ce que ça pourrait apporter au fil des années. C'est ça. Ça, Vous avez pu énoncer les bienfaits de l'IA, les progrès de l'IA, mais est-ce que vous êtes sensibilité peut-être aux dangers que l'IA peut engendrer? Et est-ce que, via le biais de votre collectif, vous faites aussi de la sensibilisation aux dangers de l'IA?
Ah, complètement. Alors ça, c'est les limites, elles sont clairement définies. Elles sont de plusieurs natures. On a une limite, j'en ai parlé rapidement, c'est une limite énergétique en termes d'empreinte carbone. Vous savez très bien que pour formuler une requête, un bon prompt, ça va faire tourner des serveurs. Et donc il y a deux options, hein. Soit vous partez sur un moteur de recherche, votre moteur de recherche préféré, et donc vous êtes sur un moteur de recherche. Soit vous allez sur un LLM type GPT ou autre, et vous êtes sur un moteur de réponse. Ce que vous posez, c'est est-ce que j'ai intérêt pour cette demande spécifique à aller vers un moteur de recherche ou vers un moteur de réponse? Parce que l'empreinte carbone n'est pas la même. Donc là, il y a une limite carbone. Il y a une limite sociale. On voit qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont un peu réticents et on peut les comprendre. Ils ne voient pas le bénéfice. Il y a une fracture sociale qui peut opérer avec une distance entre ceux qui vont l'utiliser et ceux qui ne l'utilisent pas. La formation est importante. La sensibilisation est primordiale. C'est un autre sujet. On en a parlé de l'investissement pour les entreprises. C'est conséquent, c'est pas anodin. Une entreprise qui va mettre tous ses œufs dans le même panier, trop investir, peut arriver dans une zone rouge de péril. C'est un sujet. Donc tous ces sujets-là, il y en a énormément. Là encore, on les traite un peu dans l'étude, sont pris en considération par les parties prenantes avec lesquelles on échange. Et on fait effectivement de la sensibilisation sur tous ces grands enjeux à l'échelle nationale avec nos partenaires, le Conseil national du numérique, qui a mis en place, et je vous en parle, des cafés IA. Les cafés IA, donc c'est partout en région. L'idée, c'est de sensibiliser aux bons usages et aux limites de l'IA. Allez sur le site du Conseil national du numérique, regardez Café IA, ça vous donnera des billes plutôt intéressantes. Vous vous voyez dans 10 ans? Alors, Perso, je me vois un peu plus vieux. Et pro, je me vois plutôt bien dans cette tendance, hein, Trends of AI. C'est une tendance qui va pas s'arrêter demain. ok. Quand on a lancé ce projet avec Julien, je pense qu'on était un peu des early adopters. On savait pas trop où on mettait les pieds. On était à milieu d'imaginer qu'on serait la génération AI aujourd'hui. On était à milieu d'imaginer qu'on ferait la première étude d'impact sur ce fonction de l'IA avec KPMG. Et c'était il y a 8 mois. Ok. Donc, on aura une communauté, les enthousiastes qui sera plus grande, j'espère. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous à aller sur LinkedIn, les enthousiastes, sans faute d'orthographe, donc avec un H et avec un S, en 2 mots. Vous suivez la page et vous pourrez accéder à Trends of AI, vous pourrez accéder à toutes les news qu'on pousse avec les experts métiers. C'est ça. Vous retrouverez l'historique, la genèse de toutes celles et ceux qui ont contribué à cette belle aventure, qui est une aventure collective. Donc, welcome on board, on vous attend. Et puis, on en reparle dans 10 ans, hein, Nicolas. C'est ça. Dernière question, et pour moi qui me semble essentielle, c'est que donc pour l'IA, il faut de l'investissement. Et comment les petites entreprises peuvent-elles tirer parti des API d'IA sans un budget important en fait? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. Merci de la poser, Nicolas. Le tissu économique de la France, c'est pas les ETI, c'est pas les grands groupes, c'est les TPE, les PME. C'est le maillage territorial, c'est le tissu, c'est le poumon de la France, il est là. Donc oui, l'IA nécessite des investissements. J'ai parlé avec une entreprise qui est spécialisée qui est un AI Lab, qui crée des agents IA. Hein. Donc l'IA, c'est un grand mot. Les agents permettent de répondre à une tâche très spécifique. Ces petites entreprises peuvent investir à des coûts modestes, ou en tout cas raisonnables, je pense, en termes de développement, des briques IA à travers des agents IA. C'est ce qu'on appelle l'agentique. C'est ça. Et donc, ça, la méthode, c'est vraiment la méthode des petits pas. Si vous êtes artisan, commerçant, et que vous vous intéressez au sujet et que vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, allez-y par petits pas, identifiez votre pain point, ce qui vous prend le plus de temps, ce qui vous saoule le plus au quotidien, ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue, et déléguez ça à une IA. Il faut de la donnée, donc la donnée vous l'avez, c'est vos clients, c'est vos fournisseurs, c'est vos inventaires de matériaux, et donc voilà, l'IA c'est pour tout le monde. Merci beaucoup Étienne de nous avoir accordé ce petit temps de discussion, c'était vachement intéressant. Ouais,